Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Je mets cette vidéo en public car peut-être qu'elle sera d'utilité publique, justement. Vous l'avez peut-être entendu, mais une grande marque suisse, qui commence avec un N et qui finit par un Tlé, a dû admettre qu'une grande partie de ses eaux minérales, puisque c'est un grand producteur, non pas que de chocolat et de café, mais de tout un empire de produits, eh bien, ces eaux minérales étaient contaminées avec de la matière fécale. Et oui, c'est sympa, c'est la merde. Et nous, beaucoup d'entre nous, achetons ou achetions, dans mon cas, des bouteilles d'eau minérale parce que ça permet de boire. Moi, je suis habitué par mes voyages en Afrique, où on m'a toujours dit bois de l'eau minérale et non pas de l'eau du robinet. À juste titre d'ailleurs. Mais enfin, de plus en plus, dans nos pays dits civilisés, dits occidentaux, qui sont en train de se tiers-mondiser, eh bien, vous avez des problèmes avec l'eau du robinet. Et il vaut mieux la filtrer parce que elle aussi est contaminée par voilà, des tuyaux qui sont percés et donc qui se contaminent avec des bactéries de l'environnement, ou parfois, alors ça, je me souviens que c'était arrivé dans le village de mes grands-parents en Italie dans les années 80, où il y avait à la fois les tuyaux qui étaient contigus, qui étaient l'un à côté de l'autre, de l'évacuation des eaux usées, n'est-ce pas, des toilettes, donc, prosaïquement, et le tuyau qui amenait l'eau propre, l'eau potable, qui s'était percé, qui avait été cassé, et qui donc se mélangeait. Et donc, vous aviez de l'eau assez dégueulasse, assez marron, un peu usée, et certainement biologiquement contaminée, qui sortait du robinet. Alors, et je me souviens que mes grands-parents, pendant certains temps, c'était plusieurs semaines, d'ici que les services publics les services des eaux trouvent l'endroit où il y avait eu la contamination et puissent réparer, eh bien personne ne pouvait boire de l'eau, donc qu'est-ce qu'on faisait? On achetait de l'eau minérale. Et maintenant, même cette eau minérale, on ne peut plus faire confiance, car, et heureusement qu'il y a eu des tests, parce que elle aussi, elle est contaminée. Et on a découvert la cause, c'est que cette grande marque, eh bien, qui est censée prendre de l'eau de source, qui descend des montagnes, comme ici. Là, je suis dans les Alpes, et donc l'eau de mon robinet, je la fais tester chaque année, elle est très très propre, parce que elle vient de la fonte des neiges, et elle vient des glaciers, et donc elle est relativement pure. Il y a peu besoin de la filtrer en temps normal. Néanmoins, je suis équipé de fil, je vous en parlerai au cas où. Et donc, cette grande marque suisse d'eau, je rigole parce qu'ils n'en sont pas à leur premier coup fourré, mais je ne suis pas sûr si c'était volontaire, mais en tout cas, enfin la contamination, mais le risque de contamination, c'est clair que vu ce qu'ils ont fait, il était couru, il était prévisible. C'est-à-dire que finalement, ne pouvant produire suffisamment d'eau avec la source, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, eh bien, ils ont pris de l'eau normale qu'ils ont essayé de purifier et mis en bouteille. Alors déjà, si c'est vrai, c'est un peu tromperie sur la marchandise, parce que normalement, lorsque vous achetez de l'eau en bouteille, normalement, c'est de l'eau mise en bouteille, mais c'est de l'eau de source. C'est pas de l'eau d'une flaque d'eau qu'on a ramassée, ou d'un lac, ou d'une rivière, et qu'on a simplement... on a mis un peu de javel dedans, Non, normalement, vous la payez très très cher, cette eau, par rapport à l'eau du robinet. Et déjà, l'eau du robinet, donc comme je disais, limite. Mais alors maintenant, si vous payez 40 ou 50 fois plus cher de l'eau en bouteille, et qu'en plus elle est dégueulasse, elle est contaminée, ça va pas. Et donc, il en va de la sécurité médicale. Alors, je sais, être toujours dans le ultra propre, dans le ultra pur, c'est pas très bon pour la santé. Il est pas mauvais, en fait, d'avoir de temps en temps, voilà, une exposition aux bactéries, une exposition aux virus. C'est courant, les virus, il y en a plein dans l'atmosphère, dans l'air que l'on respire. Mais voilà, quand c'est de la matière fécale, il y a quand même un risque. Il y a un risque de bactéries extrêmement dangereuses. Il y a du risque de Listeria coli. Il y a du risque de staphylocoque doré. Et ça, c'est des maladies qui sont méchantes. Enfin, qui sont des bactéries qui sont méchantes et qui peuvent créer des infections intestinales. Voire, il y a d'autres bacilles ou bactéries qui peuvent être charriées par de l'eau qui est impropre, qui est justement qui a été contaminée par de la matière fécale, pas forcément humaine, mais ça peut être animal. Vous avez les bactéries qui nous amènent la diphtérie ou le choléra.
Et oui, ça avait disparu en Occident, mais bizarrement, ça revient. On se demande pourquoi, mais la raison fondamentale, ce n'est pas que l'appât du gain et la volonté de rogner sur les marges, de grignoter sur les marges de ces grandes multinationales. Au fond, c'est l'entropie. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, j'en parle dans mes autres vidéos. Nous consommons de plus en plus d'énergie, mais nous créons aussi de la complexité. Cette complexité, elle est de plus en plus difficile à gérer. Et l'un des résultats, c'est qu'on va essayer de pallier à la demande, pallier aux souhaits des actionnaires aussi, et toute cette équation nous amène à niquer le consommateur. Et c'est comme ça. Le consommateur, il est tout petit, il se plaint pas beaucoup, et puis il se dit, mais ma foi, bon, après tout, je tombe pas malade, je sais bien que cette eau, elle risque d'être contaminée, mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, on peut faire des trucs. Alors moi, ça fait à peu près 20 ans, un peu moins, mais pas loin de 20 ans, que je suis équipé, chez moi, dans tous les endroits où je vais, de filtres à eau. Alors, ce n'est pas parce que l'eau est dégueulasse chez moi, d'ailleurs, la plupart du temps, je ne les utilise pas, ici, chez moi, parce que l'eau est très propre, mais dût-elle être dégueulasse, contaminée, j'ai de quoi la filtrer. Lorsque j'habitais dans une grande ville, à Genève, en Suisse, eh bien, je filtrais l'eau du robinet. Alors, j'utilise aussi des filtres lorsque je vais faire de la randonnée, ou je me balade, parce que la rivière n'est pas toujours forcément pure, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il en est. Et donc, je voudrais vous proposer, si vous êtes conscient et si vous pensez que cette problématique vous touche, ou touche vos enfants, et n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, 2 solutions que vous trouverez sur le même site et le même lien que je mets ci-dessous, et grâce à ce lien, vous aurez 10% de rabais sur des filtres à eau. Et c'est bien. Et moi, je touche une toute petite commission, donc voilà, je suis transparent. Alors, par exemple, vous avez des filtres à gravité. Ces filtres à gravité, c'est comme celui que j'utilise. Ils viennent, alors ça s'appelle... voilà, ce sont des filtres. Alors ça, c'est un Berkey, mais aujourd'hui... Pure Filters fait la même chose, et l'idée de ces filtres, à gravité donc, c'est que... Alors, je suis en train d'ouvrir la boîte. Voilà, c'est artisanal. Vous voyez, vous avez un contenant, un récipient plutôt, qui est en bas, avec un simple, en fait, un robinet, que vous installez ici. Et dans la partie du haut, qui a des trous, vous avez cette partie, je recule un petit peu, vous versez, alors évidemment quand vous l'installez, vous avez, ça ce sont des récipients, ce sont des boîtes en aluminium ou en fer, mais vous avez des filtres que vous placez là où il y a des trous, voilà, à l'intérieur, et l'idée c'est que vous remplissez l'eau, elle est où, la main, elle est là, vous remplissez l'eau dans le récipient supérieur. L'eau va passer à travers ce filtre. Ce sont des filtres en charbon qui filtrent à des niveaux extrêmement microscopiques les bactéries, les virus, les métaux toxiques et lourds, les métaux lourds, tout ce qui est impropre à votre consommation ou mauvais pour vous. Donc extrêmement fin. Et donc, vous allez recueillir dans la partie du bas ou avec le petit et grâce au petit robinet que vous avez installé, recueillir l'eau. C'est très très simple, j'en ai plusieurs. Ça, c'est un modèle qui sort de sa boîte. Je vais le remettre dans sa boîte parce que j'en ai plusieurs. En cas de problème et de nécessité d'en avoir, ou pour enfiler à mes voisins, ou s'il y a de contamination ayant plusieurs robinets, je veux être sûr de pouvoir filtrer l'eau de plusieurs manières possibles. Et donc, cette eau va sortir purifiée, propre. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir ce genre de filtre que, vous verrez sur le lien ci-dessous, c'est tout expliqué, etc. C'est beaucoup plus facile d'utiliser ce genre de filtre que, voilà, il y a même le joint entre les deux bouts pour qu'il tienne correctement. Il y a des accessoires en plus, mais bon, ça c'est moins important. Et donc, vous pouvez avoir de l'eau propre, tout le temps, purifiée, etc. Un autre truc, c'est la gourde. Alors, je viens d'en acheter 4, un ou une chacune pour mes enfants.
Donc c'est des filtres qui s'appellent OCO, c'est de la technologie suisse. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est bien de faire un rappel. L'avantage de ces filtres, donc j'en ai acheté 4 pour les filer cet été à mes 4 gosses, et ça remplace avantageusement des filtres plus simples. Il y en a d'autres qui existent, hein, il y a toutes sortes de... Ah, je vais devoir la dépioter. J'aimerais voilà, je vous montre comment ça vient dans son emballage, et j'aimerais la garder, la remettre ensuite bien. Je crois que je vais louper la... Tant pis. Pour en faire un paquet cadeau, c'est raté. C'est pas grave, donc je déchire tout, le carton, l'emballage. Et en fait, vous avez... C'est tout simple. Vous la passez à l'eau une première fois pour être sûr que... Avec de l'eau purifiée. Mais voilà, vous avez une gourde, 1 litre, qui... 1 litre ou 0,1 litre. C'est écrit dessus. 1 litre, vous mettez l'eau dedans, et en appuyant, l'eau va passer à travers... Là aussi, c'est un filtre au carbone, évidemment plus petit, qui est remplaçable. Je crois que ça fait plusieurs dizaines de milliers de litres d'eau. Ça doit être écrit. Non, 400 litres. Voilà. Plusieurs dizaines de milliers, c'est le grand. On s'en fout, c'est écrit dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le changer. Donc, achetez-en plusieurs des filtres de rechange à l'avance. Et au pire du pire, si vous êtes en balade, si vous partez en vacances, si vous n'avez pas le budget pour... Parce qu'ils sont chers, hein, c'est pour ça que les 10%, ça en vaut la peine. Eh bien, vous avez au moins de quoi filtrer plusieurs centaines de litres d'eau par filtre. Vous pouvez changer le filtre. C'est évidemment en plastique alimentaire. Oui, j'ai oublié de le dire, en plus, dans les eaux, il y a de plus en plus de microplastiques qui finissent par le fait de les boire dans le sang, dans le cerveau, dans le cœur, dans les artères. C'est dégueulasse. Et ça, c'est le prix à payer d'un monde où nous sommes 9 milliards d'habitants, avec une industrie pas toujours, qui regarde pas, en tout cas qui ne considère pas la santé de la population comme étant l'objectif numéro 1. Non, l'objectif numéro 1, c'est le profit. C'est comme ça. Et quand c'était un petit nombre de gens qui habitaient dans des pays de culture homogène et où tout le monde se connaissait, personne osait niquer la population parce que sinon on lui faisait la peau. Aujourd'hui, tu t'es fait un toxique, tu t'es pris sur 50 ans de vie, tu t'es ramassé plusieurs grammes de microplastiques qui maintenant sont dans ton cerveau et qui te causent des problèmes comme l'Alzheimer ou de la démence, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire si tu bois de la matière fécale dans ta flotte? Tu vas rien faire, tu vas juste subir, et c'est comme ça. Donc, voilà, vous avez des options. Une option pas très chère, moins de 100 € pour une filtre qui va vous filtrer 400 litres. Hein, donc ça va, je dis 100 €, mais en fait c'est dans l'ordre de 60 €. Ou des filtres à plusieurs centaines d'euros. Mais il y a toutes les tailles. Hein. Il y a le relativement petit, utilisable pour une petite consommation, et puis le familial, très grand. Alors ça, c'était celui que je vous ai montré, c'est une version intermédiaire. Et c'est un investissement pour votre famille, pour vous, pour votre santé. Après, c'est vous qui voyez hein, le prix que vous donnez à votre vie et à votre santé. Et c'est malheureusement un truc où on nous empoisonne lentement, encore une fois. Donc, bon, après, tu te chopes une diphtérite ou un choléra, tu vas le sentir passer direct. Bref, je vous encourage de cliquer sur le site ci-dessous, Pure Water, les gourdes OCO ou les grands filtres, ça c'est ce qui fonctionne et ce qui vous permet d'avoir de l'eau propre. Moi je l'utilise, beaucoup de mes amis l'utilisent. Je suis sûr qu'il y aura dans les commentaires énormément de témoignages de gens qui l'utilisent également et qui en sont, je crois, tous satisfaits et qui leur donne au pire du pire, ça vous donne une assurance. C'est-à-dire que si demain matin, la même chose qui est arrivée à mes grands-parents, il y a maintenant, ça fait 40 ans, 50 ans bientôt, les années 80, où tout d'un coup l'eau est contaminée dans le village, et ben tu fais quoi? Soit tu vas au supermarché si tu peux, s'il est ouvert, etc., pour acheter des packs d'eau que tu gardes chez toi, ce qui est de toute façon pas plus mal d'avoir un peu de packs d'eau chez soi, mais tu peux installer ton filtre, et même de l'eau qui est contaminée, grâce à ces filtres, elle sortira pure. Et ça, c'est vraiment génial.
Voilà. Et après, bah, il y a des petites manières de faire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu nettoies ta cuve pour que pour qu'elle ne soit pas contaminée. Donc au bout d'un moment, tu nettoies, tu changes aussi le filtre. Celui-ci, 400 litres. Celui-ci, c'est pas une question de durée, c'est une question de volume d'eau qui passe à travers. Celui-ci, 400 litres. Alors, évidemment, si l'eau est très pure, il durera plus que 400 litres. Ou 10 000 ou 20 000 litres pour le tout grand. Il fait combien celui-là? Est-ce qu'il est écrit le nombre de litres qu'on peut filtrer par... mais je crois que c'est 60 000 litres. Et c'est une purification de vraiment... Il y a une liste interminable de produits qui sont filtrés de types de bactéries, etc. Les métaux lourds, même les radiations, même les radionucléides enfin, qui sont transportés par des poussières. Évidemment, les poussières sont bloquées. Bref, le fluor, voilà, le plomb, le borium, le chrome, le mercure, euh, voilà, césium, évidemment. Bref, tout ça, les pesticides aussi, il y a de plus en plus de pesticides dans l'eau, et vous en avez pour plusieurs dizaines de milliers de litres avec, avec ces grands filtres que vous pouvez mettre dans ces... Bref, cliquez dessous, regardez, c'est un investissement, mais ça en vaut la peine. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, ou si vous voulez tester, commencez avec la gourde Oco, qui est vraiment géniale, et ensuite passez au grand filtre pour votre domicile, votre camping-car, ou votre van, ou que sais-je, là où vous habitez. C'est la base, l'eau, c'est ce que je dis à tout le monde. Vous savez, on écrit des livres, vous pouvez lire mes livres, je mettrai le lien aussi, mais je le dis depuis 15-20 ans, s'il y a deux trucs qui sont pas survivalistes, mais que tout le monde devrait avoir, c'est un filtre à eau pour l'eau à la maison au cas où, et une bonne assurance incendie, parce que ce sont les deux trucs qui peuvent nous impacter le plus de manière malheureusement statistique, c'est l'incendie de votre domicile. Tout comme l'accident de voiture, bah, voilà, il faut mieux avoir une bonne assurance. Mais après, la vraie assurance qui est dans votre responsabilité, qui est dans votre pouvoir de faire, et qui n'est pas juste financière, etc., c'est ce genre de filtre. À vous de jouer. Un homme averti en vaut 12. Préparez-vous.